Assalam alaykoum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Arrête-toi un instant, pose ton téléphone, fixe ton regard et demande-toi. Et si aujourd'hui n'était pas un simple lundi? Tu crois peut-être que ce matin ressemble aux autres, avec sa fatigue, son lot de soucis et ses habitudes qui se répètent. Tu te dis peut-être, encore une semaine qui commence, encore les mêmes épreuves à supporter, encore les mêmes prières qui tardent à être exaucées. Mais laisse-moi te dire une chose, ce lundi peut être bien plus que cela. Ce lundi peut devenir le point de départ d'un changement réel dans ta vie. Un jour où ton invocation, celle que tu portes depuis des semaines, des mois, ou peut-être des années, commence enfin à trouver son chemin vers la réponse d'Allah. Parce que derrière chaque lever de soleil, il y a une promesse. La promesse qu'Allah renouvelle la vie, qu'il ouvre une nouvelle page pour toi, qu'il t'offre une nouvelle chance de tourner ton cœur vers lui. Tu sais, parfois tu souris aux gens, tu parles comme si tout allait bien, mais dans ton cœur, il y a une douleur que personne ne voit, une prière que tu répètes en silence, un besoin qui t'épuise, une peur qui t'accompagne partout. Et tu te demandes, quand est-ce qu'Allah répondra? Eh bien, écoute attentivement. Peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être que ce lundi est ton rendez-vous avec la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit que le lundi est un jour particulier, car c'est le jour de sa naissance et le jour où la révélation est descendue sur lui. Un jour marqué par la lumière et le commencement. Tu réalises? Tu ne commences pas seulement une semaine, tu touches à un jour qui porte en lui une symbolique énorme. La naissance, la révélation, le début d'une mission. Alors imagine, et si toi aussi, ce lundi, tu faisais naître quelque chose de nouveau dans ta vie? Et si ce lundi devenait le début d'une réponse, d'un apaisement, d'une ouverture que tu n'attendais plus? Mais avant de continuer, j'aimerais que tu fasses 3 choses simples. Premièrement, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Car chaque rappel, chaque parole que tu trouveras ici est là pour nourrir ton cœur, renforcer ta foi et t'accompagner dans tes épreuves. Deuxièmement, laisse un commentaire juste en dessous. Écris un mot ou une phrase en rapport avec ce que tu ressens en ce moment. Ça peut être espoir, ça peut être « Ya Allah, je t'attends » ou simplement « confiance ». Peu importe le mot, mais dépose quelque chose qui vient de ton cœur. Troisièmement, partage cette vidéo avec un frère, une sœur, un ami qui traverse une épreuve. Tu ne sais jamais, peut-être que ton partage deviendra la cause d'une invocation exaucée chez quelqu'un d'autre. Et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais te partager une invocation spéciale, un trésor, que tu pourras réciter ce lundi pour commencer ta semaine avec lumière et force. Alors écoute, ce que je vais te dire aujourd'hui n'est pas une simple parole. C'est une clé. Une clé que tu peux utiliser pour transformer non seulement ta semaine, mais aussi ton regard sur ta vie. Ne pense pas que tu es tombé ici par hasard. Si tu entends ma voix en ce moment, c'est qu'Allah a voulu que tu sois là. Et je veux que tu gardes cette idée dans ton cœur. Ce lundi n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage. Un voyage qui commence par une simple réflexion. Que représente ce jour pour toi? Es-tu prêt à l'offrir à Allah? Es-tu prêt à lui dire « Ya Allah, je te confie mon lundi, je t'offre ma semaine, guide-moi et accompagne-moi. » Parce que ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas toi qui décides. C'est Allah qui a le pouvoir d'écrire ton histoire autrement. Et ton rôle, c'est seulement d'oser lever les mains, oser parler avec sincérité et oser croire que sa réponse peut tomber à tout moment. Alors ouvre ton cœur, libère ton esprit de toutes les distractions et marche avec moi. Ce lundi, c'est ton moment. Pourquoi le lundi est spécial? Tu t'es déjà demandé pourquoi certains jours de la semaine semblent plus lourds que d'autres? Pourquoi, par exemple, tant de gens redoutent le lundi,
comme si c'était le symbole d'un fardeau qui recommence. On parle souvent du blues du lundi, ce sentiment de fatigue, de routine, de manque d'énergie. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce même lundi que tu perçois comme difficile est en réalité un jour béni, un jour chargé d'histoire, de lumière et de promesses spirituelles. Le prophète a dit « Dalika yawmun wulitu fihi wa unzila alayya fihi al-wahy » C'est le jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée, rapporté par Muslim. Arrête-toi un instant et médite. Ce n'est pas un simple détail. La naissance du messager d'Allah n'est pas seulement un événement historique, c'est l'entrée de la miséricorde dans le monde. Le Coran le décrit ainsi « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya 20 et 107. Et la révélation qui est descendue un lundi, c'est le Coran lui-même. Cette lumière éternelle qui guide des milliards de croyants depuis plus de 14 siècles. Imagine-toi, le jour où le monde a reçu son plus grand guide, son plus grand trésor, son plus grand rappel. C'était un lundi. Alors pourquoi commencer ce jour avec des plaintes, des soupirs, ou le sentiment que ce n'est qu'un lundi? Non. Le lundi, c'est un rappel vivant. C'est une invitation divine à te lever avec force, à orienter ton cœur vers Allah dès le premier pas de ta semaine. Quand tu te réveilles ce jour-là, tu as deux choix. Soit tu continues ton chemin habituel, prisonnier de la routine, esclave de la fatigue. Soit tu décides de faire de ce lundi une rencontre sacrée avec Allah. Ferme les yeux et imagine, dès ton réveil, tu dis dans ton cœur « Ya Allah, je t'offre ma semaine, mes projets, mes épreuves, mes joies, mes peurs, prends-les entre tes mains. » Quelle force cela donne, car le lundi n'est pas simplement le début d'une semaine de travail ou d'études, c'est une opportunité spirituelle, un moment où tu peux bâtir la fondation de toute ta semaine. Comme on pose les premières pierres d'une maison solide, tu poses ton invocation, ta confiance, ton tawakkul dès le lundi matin. Et regarde autour de toi. Le monde s'agite, les gens courent. Certains commencent leur semaine avec stress, d'autres avec inquiétude. Mais toi, tu peux choisir autre chose. Commencer avec la sérénité que donne la proximité d'Allah. Le lundi, c'est aussi un rappel que chaque commencement porte une bénédiction. Comme la naissance du prophète a marqué un commencement pour l'humanité, comme la révélation un lundi a marqué un commencement pour la guidance, toi aussi tu peux faire de ce jour le commencement d'un renouveau intérieur. N'imagine pas qu'Allah ait choisi ce jour par hasard. Rien n'est hasard avec lui. Le lundi a été honoré parce qu'il symbolise la lumière qui jaillit après l'obscurité, le départ d'un chemin après la stagnation. Alors je t'invite à ne plus voir ce jour comme une contrainte, mais comme une opportunité. La prochaine fois que tu sentiras la fatigue ou le découragement au début de ta semaine, souviens-toi de cette phrase « Le lundi est le jour de la naissance, le jour de la révélation. » Et redis en toi-même « Ya Allah, je commence ma semaine avec toi, je commence ma semaine par toi. » Le pouvoir de l'invocation. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans une autre dimension, celle de l'invocation. Parce qu'aussi spécial que soit le lundi, il devient encore plus puissant lorsqu'il est uni à l'acte le plus intime, le plus direct et le plus beau, invoquer Allah. Allah dit dans le Coran « Udu'uni astajib lakum » Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Ces mots ne sont pas une simple promesse. Ils sont une garantie divine. Allah, le Seigneur des mondes, t'a ouvert une porte. Parle-lui, appelle-le, confie-lui ton cœur. Et il t'a assuré une réponse. Tu sais ce que cela signifie? Cela veut dire qu'aucune parole sincère ne disparaît. Même lorsque tu pleures seul, même lorsque tu murmures ton invocation d'une voix étouffée,
Même lorsque ton cœur appelle Allah sans que tes lèvres bougent, rien n'est ignoré. Chaque larme, chaque mot, chaque souffle est entendu. Et si tu doutes, rappelle-toi de Zacharia, alayhi salam. Un prophète âgé, sa femme stérile, tout espoir humain était de mort. Mais lui, il n'a jamais cessé d'invoquer. Il a dit « Rabbi inni wahana, al-azmu minni washta'ala ar-rasu shayba, walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya » Seigneur, mes os sont affaiblis, ma tête s'est couverte de cheveux blancs, mais je n'ai jamais été déçu dans mon invocation à toi, ô Seigneur. Sourate Maryam 9:4. Quelle leçon incroyable! Zacharia savait que les moyens humains étaient fermés, mais il n'a jamais douté que la porte d'Allah restait grande ouverte. Et c'est pour cela qu'Allah l'a honoré d'un miracle, la naissance de Yahya, un enfant béni, un prophète pur. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu demandes à Allah aujourd'hui? Est-ce que la guérison d'un proche malade? Est-ce un mariage, un foyer stable et apaisé? Est-ce un travail halal qui te redonne dignité et stabilité? Est-ce simplement la paix dans ton cœur? Sache que rien n'est trop grand ni trop petit pour Allah. Tout ce que tu lui demandes, il peut te l'offrir. Et mieux encore, il aime que tu l'invoques. Le prophète a dit « Ad-du'a huwa al-ibad » L'invocation, c'est l'adoration elle-même, Tirmidhi. Cela signifie que chaque fois que tu lèves tes mains et que tu parles à Allah, tu n'es pas seulement en train de demander. Tu es en train d'adorer. Tu es en train de renforcer ton lien avec lui. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi laisser passer ce lundi comme un simple jour, alors qu'il pourrait devenir le jour où tu te tiens devant Allah avec un cœur sincère et des mots précis? Il est temps de changer ta vision de l'invocation. Ce n'est pas une répétition mécanique. Ce n'est pas un geste automatique. C'est un acte puissant, une connexion directe entre toi et celui qui détient les clés de tout. Alors fais comme Zacharia. Parle à Allah avec sincérité, avec insistance, avec certitude. Et rappelle-toi, il n'y a pas d'invocation perdue. Même si tu ne vois pas encore la réponse, sache que dans l'invisible, Allah prépare déjà quelque chose pour toi. 3 manières puissantes d'invoquer. Quand tu t'assois pour invoquer, tu n'es pas en train de prononcer des mots comme on le ferait dans une conversation ordinaire. Tu es en train d'ouvrir une porte entre ton cœur et le trône d'Allah. Mais pour que cette porte reste ouverte, il y a 3 clés que le prophète nous a enseignées. Commence par les louanges, hamd. Avant de demander, arrête-toi et rappelle-toi à qui tu t'adresses. Tu ne parles pas à un ami, ni à un parent, ni à une autorité humaine. Tu parles à celui qui détient les cieux et la terre. C'est pour cela que l'invocation commence par les louanges. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-Fatiha 1-2. Chaque fois que tu dis Alhamdulillah, tu reconnais que tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce qui existe vient de lui. Et même ce que tu n'as pas encore reçu, même ce qui te fait souffrir, cache une sagesse qu'il connaît et que toi tu ignores. Alors avant même de formuler ton besoin, prends le temps de remercier. Remercie pour la santé que tu as, même si elle n'est pas parfaite. Remercie pour la foi que tu possèdes, même si elle est fragile. Remercie pour chaque souffle, chaque repas, chaque protection invisible. C'est ainsi que le cœur s'ouvre. Et le prophète a dit « Man lam yahmadillah, lam yastajibillah, lahu » Celui qui ne loue pas Allah, Allah n'exauce pas son invocation. Rapporté par Abu Daoud. 2. Invoque par ses plus beaux noms. Asma'ul Husna, Allah dit dans le Coran « Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha » C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. Sourate Al-Araf 780. Chaque nom d'Allah n'est pas seulement une description, c'est une clé. Quand tu dis « Ya Rahman », ô tout miséricordieux,
Tu appelles à la miséricorde qui embrasse tout. Ya Karim, ô généreux. Tu appelles à une largesse sans limite. Ya Mujib, ô celui qui exauce. Tu t'adresses directement à celui qui a promis de répondre. Et imagine la puissance quand tu relis ton besoin au nom correspondant. Tu cherches la guérison? Dis Ya Shafi, ô guérisseur. Tu veux la protection? Dis Ya Hafid, ô protecteur. Tu as besoin de subsistance? Dis Ya Razak, ô celui qui pourvoit. Plus ton invocation est reliée à un nom d'Allah, plus elle est forte. Parce que tu rappelles à ton Seigneur qu'il est celui qui détient exactement ce que tu cherches. 3. Sois précis et sincère. Beaucoup de gens lèvent les mains et disent simplement « Ya Allah, aide-moi ». C'est beau, mais c'est vague. Plus tu es précis, plus tu montres que tu crois qu'Allah peut vraiment répondre à ton besoin. Par exemple, au lieu de dire « Ya Allah, facilite ma vie », dis « Ya Allah, accorde-moi un travail halal cette semaine, qui m'élève sans m'humilier, qui m'apporte stabilité et baraka ». Au lieu de dire « Ya Allah, guéris-moi », dis « Ya Allah, rends la force à mon corps, apaise mes douleurs et accorde-moi une santé qui me permette de t'adorer pleinement ». Cette précision n'est pas un caprice, c'est une preuve de foi. Parce que celui qui croit qu'Allah peut tout donner ose demander avec détail, avec confiance, sans peur de trop demander. Et surtout, sois sincère. Ne formule pas des paroles mécaniques. Parle avec ton cœur. Si les larmes viennent, laisse-les couler. Si ta voix tremble, laisse-la trembler. Parce qu'Allah aime entendre ton invocation comme elle est, avec ton cœur vrai, pas seulement avec de belles phrases. Le meilleur moment pour invoquer. Imagine cette scène. La nuit se retire doucement. Le ciel passe du noir profond à un bleu léger. La ville dort encore. Les rues sont silencieuses, mais toi, tu es debout. Tu as fait ta prière du Fajr. Tu viens de dire ton dernier salam. Et au lieu de te lever tout de suite, tu restes assis. Tes mains tremblent un peu. Ton cœur bat fort. Tu es en présence d'Allah. C'est ce moment-là, juste après le Fajr, qui est l'un des plus puissants pour invoquer. Pourquoi? Parce que c'est un moment béni, où le monde est encore paisible, où ton âme est pure, et où les anges témoignent de tes paroles. Le prophète a dit « Yata'akabuna fikum malaika bil-layli wa malaika bin-nahar, wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-asr » Des anges se relaient parmi vous la nuit et le jour, et ils se retrouvent lors de la prière du Fajr et de la prière du Asr. Bukhari, Muslim. Cela veut dire que lorsque tu invoques après Fajr, tes paroles sont rapportées directement par les anges. Tes mots montent plus haut que le ciel, ils sont écrits, enregistrés, présentés. Et il y a une douceur particulière dans ce moment. Quand le monde dort, toi tu es éveillé. Quand les autres se préoccupent encore de leur sommeil, toi tu te préoccupes de ton âme. C'est un secret entre toi et Allah. Ferme les yeux et imagine le silence autour de toi, les oiseaux qui commencent à chanter, le ciel encore sombre mais prêt à s'éclairer. Et toi tu dis doucement « Ya Allah, inni astawdi'uka hada al-yawm, qalbi wa ikhtiyajati » Ô Allah, je t'offre ce jour, mon cœur et mes besoins. N'est-ce pas magnifique de commencer ainsi? Le lundi matin, ce moment prend encore plus de puissance. Parce que c'est le jour de la naissance du prophète, le jour de la révélation. Tu relis donc le timing béni du Fajr à la bénédiction d'un jour symbolique. Et quand tu invoques, ne te presse pas. Prends ton temps. Laisse les mots sortir doucement. Raconte tout à Allah. Ce que tu veux, ce que tu crains, ce que tu ne comprends pas. Dis-le comme tu parlerais à un confident parfait. Si tu ne trouves pas les mots, contente-toi de répéter les invocations enseignées.
comme celle-ci. Allahumma inni as'aluka khayra hada al-yawm, wa nasrahu, wa nourahu, wa barakatahu, wa khudahu. Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. Rapporté par Abu Daoud. Répète-la avec conviction. Imagine que chaque mot monte vers le ciel, porté par les anges, inscrit dans ton destin. Et surtout, reste quelques minutes après. Ne te lève pas immédiatement. Profite de ce moment où ton cœur est encore en paix, où ton âme est connectée. Ferme les yeux et savoure la présence d'Allah. Tu verras que commencer ta journée ainsi change tout. La lumière dans ton cœur se prolonge, tes pas deviennent plus légers, et même face aux difficultés, tu ressens une force intérieure différente. Le Fajr du lundi est une invitation spéciale, ne la laisse pas passer. Invocation prophétique du lundi. Parfois, on cherche des mots pour parler à Allah, et on ne sait pas quoi dire. On hésite, on se répète, on croit que nos paroles sont trop simples ou trop faibles. Mais la beauté de l'islam, c'est que le prophète nous a laissé des invocations qui sont comme des perles précieuses, des clés toutes prêtes qui ouvrent des portes immenses. Parmi elles, il y a cette invocation particulière qu'il disait pour son jour « Allahumma inni as'aluka khayra hada al-yawm, wa nasrahu, wa nourahu, wa barakatahu, wa khudahu » Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. Rapporté par Abu Daoud. Regarde la profondeur de ces mots. Ils ne demandent pas une chose précise seulement. Ils englobent tout ce dont un croyant a besoin pour marcher dans sa journée avec sérénité et force. Khayra hada al-yawm, le bien de ce jour. Cela inclut tout ce que tu connais et tout ce que tu ignores. Les opportunités visibles et les protections invisibles. Nasrahu, sa victoire, victoire contre tes ennemis extérieurs mais aussi intérieurs. Tes doutes, tes faiblesses, tes péchés. Nourahu, sa lumière, la clarté qui guide ton esprit, qui éclaire tes choix, qui t'empêche de tomber dans l'obscurité de l'erreur. Barakatahu, sa bénédiction, qu'Allah mette du fruit dans tes actions, qu'un petit effort produise de grands résultats, qu'un simple sourire devienne une cause de bien. Hudahu, sa guidance, parce que sans la direction d'Allah, même la victoire peut devenir une illusion, même le succès peut se transformer en piège. Chaque lundi matin, après la prière du Fajr, prends quelques minutes et prononce cette invocation avec le cœur présent. Ne la récite pas comme un simple texte appris. Goûte chaque mot. Mets ton intention dans chaque demande. Imagine que tu es assis après ta prière, les mains ouvertes vers le ciel. La maison est encore silencieuse. Les gens dorment. Et toi, tu dis « Allahumma inni as'aluka khayra hada al-yawm, wa nasrahu, wa nourahu, wa barakatahu, wa khudahu. » Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. Et tu répètes, peut-être une fois, peut-être 3 fois, peut-être plus. Mais tu répètes en pensant vraiment à ce que tu dis. Tu t'imagines marcher dans ta journée enveloppé de lumière, entouré de bénédictions, guidé dans chaque décision. Ce n'est pas seulement une invocation, c'est une arme, une protection, une lumière que tu portes en toi dès le lever du soleil. Beaucoup de gens commencent leur lundi avec la fatigue, avec les soucis du travail, avec les plaintes. Mais toi, tu peux commencer avec une invocation prophétique. Et cette simple différence change tout. Car ce que tu mets au début de ta journée détermine la couleur de toute ta semaine. Alors ne sous-estime pas cette parole. Le prophète, qui était déjà guidé, déjà protégé, déjà béni, la disait. Et toi, qui as tant besoin d'Allah, ne devrais-tu pas la dire encore plus? Ce qu'il faut éviter après l'invocation. Faire une invocation, c'est comme planter une graine.
Tu la poses dans la terre de ton cœur, tu l'arroses avec tes larmes, tu la confies au soleil de la miséricorde d'Allah. Mais si tu veux que cette graine grandisse et devienne une fleur, il faut éviter certains poisons qui peuvent l'empêcher de pousser. Le premier poison, c'est le doute. Combien de fois tu lèves les mains, tu invoques, et juste après tu te dis « Et si Allah ne m'entendait pas? Et si rien ne changeait ?» Le prophète a dit « Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba » Invoquez Allah avec la certitude qu'il vous répondra, rapporté par Tirmidhi. Le doute, c'est comme arroser une plante avec du poison. Tu détruis toi-même ce que tu viens de semer. Quand tu invoques, crois fermement que ta parole est déjà montée au ciel, qu'Allah l'a déjà entendue, qu'il y a déjà une réponse en préparation, même si toi tu ne la vois pas encore. Le deuxième poison, ce sont les plaintes. Imagine, tu viens de confier ton problème à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et quelques minutes plus tard, tu te plains à ton entourage. Ma vie est bloquée, rien ne change. C'est comme si tu disais à Allah, je ne te fais pas vraiment confiance. Bien sûr, tu peux partager tes peines à un proche pour être soutenu. Mais te plaindre, c'est différent. Se plaindre, c'est nier qu'Allah a entendu. C'est oublier que tu viens de remettre ton affaire entre ses mains. Le troisième poison, c'est la comparaison aux autres. Tu vois quelqu'un réussir sans même prier, et tu te dis « Pourquoi lui et pas moi ?» Tu vois quelqu'un heureux alors que toi tu pries et tu luttes et tu dis « Ce n'est pas juste ». Mais rappelle-toi, chacun a son chemin, ses épreuves, son timing avec Allah. Peut-être que ce que tu envies chez l'autre est en réalité une épreuve déguisée. Peut-être que ton attente est une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Le quatrième poison, c'est l'impatience. Tu veux tout de suite. Tu fais une invocation et tu attends une réponse immédiate. Et si ça ne vient pas dans la journée, tu te dis « ça ne marche pas ». Mais l'invocation, c'est un acte de tawakkul, de confiance. Parfois, Allah retarde la réponse pour te donner mieux. Parfois, il retarde pour t'élever en degré par ta patience. Parfois, il te protège d'un mal que tu ignores. Le prophète a dit « Yustajabu li ahadikum ma lam yajal, yakulu da'autu falam yustajab li » L'invocation de l'un de vous sera exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé », rapporté par Bukhari et Muslim. Alors n'empêche pas ta propre invocation de fleurir par ton impatience. Sois comme un cultivateur qui sait que la pluie viendra, que le soleil fera son travail et que tôt ou tard, la récolte apparaîtra. Si tu veux que ton invocation devienne une réalité, évite ces poisons. Invoque avec certitude, reste silencieux dans ta confiance, ne te compare pas, ne te plains pas et attends avec patience. Car même si tu ne vois rien, Allah est déjà en train d'agir pour toi dans l'invisible. Prépare ton cœur dès dimanche soir. Tout commence avant même le lever du jour. Tout commence la veille, le dimanche soir. Si tu veux que ton lundi soit différent, tu dois déjà préparer ton cœur, ton esprit et ton corps à accueillir ce rendez-vous sacré avec Allah. Alors, éteins les distractions. Mets ton téléphone de côté, ferme les réseaux sociaux, arrête de perdre du temps dans des choses qui n'apportent rien à ton âme. Laisse le calme s'installer autour de toi. Car comment espérer être présent devant Allah si ton cœur est dispersé dans 1000 directions? Fais tes ablutions, wudu. Sens l'eau couler sur tes mains, ton visage, tes pieds. Ce n'est pas seulement un geste de purification extérieure, c'est aussi une préparation intérieure. C'est comme si tu lavais les traces de ta journée pour entrer propre, léger, prêt à t'adresser à ton Seigneur. Puis couche-toi avec une intention claire. Ya Allah, aide-moi à me réveiller pour Fajr demain. Fais que je sois présent à ce rendez-vous avec toi. Même ton sommeil devient alors une adoration, parce que tu dors avec l'intention de te lever pour l'adorer. Et quand l'aube arrive, tiens ta promesse.
Fais ta prière de Fajr avec concentration, même si tu es fatigué. Ne pense pas encore à ta journée, à tes obligations. Pense seulement à ce moment unique. Après avoir dit ton dernier salam, ne te précipite pas à quitter ton tapis. Reste assis quelques minutes. Respire. Sens la paix de ce moment. Et là, parle. Pas besoin de phrases compliquées. Pas besoin d'un arabe parfait. Allah connaît toutes les langues, mais surtout, il comprend la langue de ton cœur. Parle-lui comme tu parlerais à un protecteur proche, à un père bienveillant, à celui qui connaît tes blessures et tes peurs mieux que toi-même. Dis-lui tes projets, tes besoins, tes secrets. Ouvre ton cœur comme on ouvre une fenêtre au soleil du matin. Dis, Ya Allah, voici ma vie, voici mes faiblesses, voici mes espoirs. Je t'offre tout. Guide-moi, soutiens-moi, accompagne-moi. Et reste quelques instants en silence après avoir parlé. Ce silence n'est pas un vide, c'est une confiance. C'est ton cœur qui dit à Allah, « J'ai remis mon affaire entre tes mains. Voilà comment tu prépares ton lundi. Voilà comment tu fais de ce jour un jour béni. Tout commence le dimanche soir, dans la manière dont tu choisis de couper avec le monde pour mieux t'ouvrir au ciel. Frère, sœur, écoute-moi bien. Ce lundi n'est pas un lundi ordinaire. Ce lundi peut être ton rendez-vous avec un miracle. Tu as peut-être déjà traversé des semaines entières où rien ne changeait, où tu répétais les mêmes gestes, où ton cœur se fatiguait. Mais ce lundi peut être différent, si tu décides de le remettre entre les mains d'Allah. Tu n'as pas besoin de grands discours, ni d'efforts extraordinaires. Tu as seulement besoin de sincérité. Lève tes mains, ouvre ton cœur, et parle à ton Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Dis-lui, « Ya Allah, voici ma vie, voici mes faiblesses, voici mes espoirs. Écris pour moi un miracle dans ce jour. Ne doute pas, n'aie pas peur, car celui qui a répondu à Zacharia malgré son âge, celui qui a sauvé Younous au fond de la mer, celui qui a ouvert la mer à Musa, est le même qui écoute ton invocation en ce moment même. Allah n'a pas changé. Sa puissance est toujours la même, sa miséricorde est infinie, et sa porte est grande ouverte pour toi. Alors ne laisse pas passer ce lundi comme un jour banal. Fais-en un tournant dans ton histoire. Parce que peut-être que ce que tu attends depuis des années est prêt à s'écrire. Il te suffit seulement de demander. Et je vais te lancer un défi. Oui, un défi spirituel. Si tu crois vraiment en la puissance de l'invocation, alors fais 3 choses dès maintenant. Premièrement, écris ton invocation dans les commentaires. Pas pour te montrer, pas pour les autres, mais pour que nous invoquions ensemble. Peut-être que ton frère ou ta sœur qui lit ton message dira « Min » pour toi, et que ce « Min » deviendra la cause de ton exaucement. Écris ton besoin, ta prière, même en un seul mot. Laisse une trace, comme un témoignage de ta confiance en Allah. Deuxièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, pleure en silence, souffre en cachette, cherche une réponse. Peut-être que ton partage arrivera au bon moment dans le cœur de cette personne et deviendra pour elle un baume, une ouverture, un espoir et imagine la récompense. Non seulement tu t'es rappelé toi-même, mais tu as aussi rappelé un autre serviteur d'Allah. Troisièmement, reviens témoigner. Oui, reviens. Ne garde pas pour toi ce qu'Allah t'aura accordé. Si tu vois une réponse, un signe, un changement dans ta semaine, écris-le ici. Car ton témoignage deviendra une preuve vivante pour un autre croyant qui doute encore. Peut-être qu'en lisant ton expérience, son cœur se réveillera, sa foi se renforcera, et il osera lui aussi lever les mains vers Allah avec certitude. Rappelle-toi, l'invocation, ce n'est pas seulement demander. C'est croire, c'est espérer,
c'est s'abandonner à Allah avec confiance. Et parfois, la réponse n'arrive pas immédiatement parce que Allah veut t'entendre encore. Il aime ta voix, il aime ta demande, il aime voir ton cœur s'accrocher à lui. Alors sois patient, sois persévérant et ne lâche pas. Aujourd'hui, tu es peut-être fatigué. Aujourd'hui, tu es peut-être blessé. Mais demain, tu pourrais être surpris par une réponse d'Allah qui dépasse tout ce que tu imaginais. Parce que ton Seigneur est Al-Mujib, celui qui exauce, et rien ne l'empêche de transformer ton destin en un instant. Alors, frère, sœur, fais ce pas, lève tes mains, sois sincère, et laisse Allah écrire ton miracle. Qu'Allah mette dans ton lundi la lumière que tu recherches, la baraka qui te manquait, et la sérénité dont ton cœur a besoin, qu'il fasse de ce jour un commencement, pas seulement d'une semaine, mais d'un renouveau dans ta vie. Et souviens-toi, ce n'est pas moi qui t'ai parlé aujourd'hui, c'est un rappel venu pour toi, parce qu'Allah voulait que tu l'entendes. Alors prends-le, vis-le et transmets-le.